Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, ezo umela. Shalom, shalom, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie de vous retrouver encore dans cette nouvelle tranche de temps d'édification, spécial temps d'édification parce que aujourd'hui nous aurons un autre format. Alors Dieu va nous faire énormément du bien. J'aimerais déjà vous signifier que pour cette tranche, je ne serai pas seul comme on en a toujours l'habitude, mais je serai plutôt avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous avons le privilège d'accueillir dans cette tranche de temps d'édification, d'accueillir le pasteur Abobo Kazé Esdras, qui nous vient fraîchement du Canada. Pasteur Esdras, bonjour. Bonjour, homme de Dieu, Aris. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu, et vous-même? Oui, ça va également. Ça se voit. Bienvenue sur ATK Édification. Merci. Ok. Là, je viens de présenter le pasteur Esdras Abobo Kazé, mais je ne serai pas qu'avec le pasteur Esdras Abobo Kazé, mais nous serons également accompagnés de l'homme de Dieu Gloire Kiyinda, qui va être avec nous sur ces plateaux, qui va également prendre le temps de poser des questions, nous éclairer sur certains éléments. Alors, homme de Dieu, Gloire Kiyinda, bonjour. Bonjour, prophète Aris. Comment vous allez? Ça va, et vous-même? Oui, ça va également. Bienvenue chez ATK Édification. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant nous entretenir autour de la parole de Dieu. Nous avons un sujet important et un sujet capital que vous allez ensemble découvrir avec nous. Comment est-ce que nous allons procéder? On a une thématique et au-delà de cette thématique, nous allons aller dans l'optique de faire une subdivision en termes de sous-éléments ou de sujets sur lesquels nous allons nous attarder. Ça va beaucoup plus porter sur la vie chrétienne. Il y a des choses que nous allons encore rappeler autour de la vie chrétienne, mais aussi on va bénéficier des expériences des hommes de Dieu qui sont avec nous. Je vous signale déjà que le pasteur Esdras va répondre à nos questions. Et moi et l'homme de Dieu, Gloire Kiyinda, nous serons là pour poser des questions, accompagner le pasteur Esdras dans les éclaircissements que nous allons, sur les éclaircissements que nous allons avoir par rapport à la thématique qui est prévue. Pasteur Esdras, vous êtes déjà prêt? Oh oui. Ok. Homme de Dieu, Gloire Kiyinda, vous êtes déjà prêt? Oui, très prêt. Ok. Comme les hommes de Dieu sont prêts, on peut maintenant commencer. Moi, je pense que je vais peut-être commencer avec quelques éléments ou quelques questions. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que le pasteur Esdras puisse se présenter quand même. C'est la première fois qu'on puisse voir pasteur Esdras chez ATK Édification. Mais le pasteur Esdras fait nous dire ce qu'il est en quelques poussières de minutes. Et après, nous allons poursuivre. Merci beaucoup, encore une fois, homme de Dieu, de me recevoir sur ce beau plateau de ATK Édification. Donc, moi, c'est Esdras Abobo, pasteur à l'église évangélique Cité d'Adoration dans la région de la capitale canadienne, c'est-à-dire dans la région Ottawa. Donc, je suis pasteur en charge de la jeunesse et pasteur adjoint de l'église centrale. Donc, plusieurs autres casquettes aussi. Je suis adorateur, donc je conduis conducteur de culte. Je sers Dieu également dans ma plateforme IAC Littérature, là où j'écris et je prêche la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Donc, je suis marié. Ah, sinon, j'allais dire le pasteur. Je suis marié à une charmante dame, une charmante servante de Dieu, Christvi Umbi, à Bobo, que je salue en passant. Ah, ok. Nous saluons maman Christvi. Saluons maman Christvi. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Je vais déjà annoncer la thématique.
que nous aurons pendant cette émission. Nous allons parler autour de vivre la vie chrétienne au milieu d'une génération perverse. Vivre la vie chrétienne au milieu d'une génération perverse. Je sais que quand on parle de la vie chrétienne, on a l'habitude de dire vie chrétienne. Mais Pasteur Esdras, je vous reviens un peu. Est-ce que lorsqu'on parle de la vie chrétienne, qu'est-ce qu'on devrait en quelque sorte comprendre de la vie chrétienne? Est-ce que c'est le fait tout simplement de voir quelqu'un partir à l'église? Ou c'est de voir quelqu'un prier? Qu'est-ce qu'on peut considérer en quelque sorte comme une vie chrétienne? Ou en d'autres termes, c'est simplement une religion, c'est une habitude d'aller à l'église, c'est une habitude de fréquenter les gens qui prient. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant la vie chrétienne? C'est une bonne question, homme de Dieu. Oui, parce que évidemment, hein, si on ne comprend pas c'est quoi être chrétien, c'est compliqué. Ok. C'est compliqué. Moi, je partirais vraiment d'abord du fait de ce que la chrétienté n'est pas. Ok. C'est que le fait d'être chrétien n'est pas. Je résumerai ça par un terme, la religion. D'ailleurs, tu viens de le dire tantôt. Donc, la religion, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances, un ensemble de pratiques, un ensemble de dogmes. On sait que chaque dimanche, on va à l'église. On sait que lorsqu'on reçoit sa dîme, on prélève un dixième on reçoit son salaire plutôt, on prélève sa dîme. On sait que lorsqu'on a tel programme vers la fin de l'année, on a 21 jours de prière. C'est ça la religion. Ce sont l'ensemble de toutes ces pratiques-là. Mais la vie chrétienne, c'est un peu plus que ça. Donc là, je vais, comme tu viens de le dire tantôt, nous faire comprendre que la chrétienté ne se limite pas dans toutes ces pratiques que je viens de citer. Okay. Le chrétien n'est pas celui qui va seulement à l'église. Okay. Le chrétien n'est pas celui qui sert seulement à l'église. Le chrétien n'est pas celui qui prêche. Donc le fait que nous puissions tenir cette émission ne fait pas de nous nécessairement des chrétiens. Le chrétien n'est pas celui qui parle en langue, qui donne des prophéties. Donc au-delà des pratiques, au-delà des croyances, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et c'est quoi la chrétienté? Moi, j'irais même dans l'origine, même où je dirais la première fois dans la Bible, on a considéré des personnes comme étant des chrétiens. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Si on lit un peu plus haut, on verra que c'était à Antioche, là où étaient arrivés les disciples après la mort lorsqu'on avait, comment il s'appelle, qu'on avait lapidé. Étienne, qu'on avait lapidé. Et il y avait eu des disciples qui s'étaient répandus dans plusieurs villes, entre autres en Antioche. Là, il y avait Barnabas, également Paul. En voyant comment ils se comportaient, en voyant la manière dont les œuvres qu'ils produisaient, la Bible dit dans le verset 26, je vais lire, la Bible dit, j'aime bien, je vais souligner deux mots. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. Ça, c'est une chose. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. En grec, le mot qui est là, c'est Christianos, c'est-à-dire comme Christ. Donc, la première chose, le premier mot sur lequel j'aimerais que nous puissions nous attarder, c'est d'abord disciples. Ce ne sont pas n'importe qui, on ne parle pas des Romains, on ne parle pas d'une assemblée, des personnes qui mangeaient dans la foule, qui suivaient Christ, parce que Christ avait plusieurs personnes qui le suivaient. Il y avait la foule, ceux-là qui étaient là, lorsqu'il entrait à Jérusalem, avec des rameaux, pouvaient crier que c'est lui le Fils de Dieu. C'est les mêmes personnes encore qui pouvaient crier devant, lorsqu'il fallait choisir entre Christ et Barabbas, ils pouvaient dire clairement, crucifiez Christ, donnez-nous Barabbas. Alors là, c'est la foule des personnes qui suivaient Christ pour certains avantages. Mais il y avait ceux que Christ gardait auprès de lui, enseignait, ceux qui allaient dans toutes les villes que Christ pouvait aller, ils y étaient aussi. C'est ce que la Bible parle, les disciples de Christ, des élèves. Donc, un chrétien est d'abord un disciple. Les premières personnes dans la Bible qui ont été considérées comme étant des chrétiens, c'était des disciples de Christ. C'est-à-dire des suiveurs, des followers. C'est une expression très connue. Actuellement. Des followers, des suiveurs, de ceux qui
ont une relation de maître et d'élève avec Christ. C'est une affaire de relation. Donc, il doit être le Seigneur et toi, tu dois être l'esclave. Et lorsqu'on parle de disciple aussi, ça connote aussi au fait serviteur dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, doulos. C'est une expression qui est traduite aussi par esclave, qui a même le sens aussi d'esclave. Et c'est d'abord ça, le premier sens même. Celui qui se dit chrétien doit reconnaître en lui d'abord les marques du disciple-là. Être au bas du pied du Christ. Faire que Christ soit réellement son Seigneur. Plusieurs ont fait de Christ leur sauveur. Mais il n'en est pas nécessairement le Seigneur. Il doit être les deux. 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 Parce que le côté sauveur, c'est plus l'avantage, non? Oui. L'œuvre de la croix avec tous les acquis. Il te donne, par ses mères précieuses, nous sommes sauvés. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais le côté Seigneur, c'est-à-dire que lorsque tu viens en Christ, là, celui qui appartient à Christ ne pratique pas le péché. C'est-à-dire que tu étais amoureux de je ne sais quoi, mais en Christ, tant que c'est le péché, tant que le Seigneur, sa parole ne valide pas cette vie, tu dois l'abandonner. Oui. Parce que tu es son disciple, tu es son élève, tu es son doulos et lui, il est ton maître. Donc ça, c'est le premier terme. Mais rapidement, le deuxième terme, vous parlez de la chrétienté. C'est comme j'ai dit, chrétien, en gros, c'était même, je dirais, c'était pas nécessairement une qualification, je dirais que c'était un peu péjoratif. Oui. C'était un peu comme une moquerie. Une moquerie pour dire, parce que Christ, à l'époque de Acte 11, ce n'était pas la grande star, ce n'était pas le sauveur de l'humanité que nous avons, que nous prions, que nous prêchons. C'était que nous avons vraiment eu la chance de venir après. Donc à l'époque, c'était le voleur là qu'on a tué. L'imposteur là, le blasphémateur là, qui a été crucifié, parce qu'il ne croyait même pas que Christ était réellement crucifié. Il y avait les soldats qui étaient placés au devant de la tombe du Christ. Ils avaient été payés pour faire courir des fausses rumeurs. Disant que ses disciples étaient venus, ils ont pris le corps. Donc, il y avait une guerre d'informations à l'époque. Donc, plusieurs considéraient Christ comme étant un imposteur. Mais là, c'était une moquerie à Antioche. Regardez ceux qui ressemblent à l'imposteur. Ceux qui font les choses. Quand je pensais à ça, je me suis souvenu, un peu dans notre génération, peut-être contextualisé. Il y a des gens qu'on appelle des petits... Petit. Oh non, je vais peut-être donner Gloire des Brazza. Je vois. Tony, petit Tony. C'est-à-dire, on va voir quelqu'un sur Facebook qui s'habille comme Tony. Il ressemble pas à Tony. On commence à l'appeler comme récemment, j'ai vu le ministre de la Justice, apparemment, il a son petit aussi. Quelqu'un qui le ressemble, qui fait de la comédie. C'est quelque chose de ça. Donc, un chrétien est un petit Christ. Comme il y a petit tel, petit des Brazza. Nous également, Voilà, je vois. étant chrétiens, nous sommes des petits Christ. Nous sommes des Christianos. Nous sommes comme Christ. Bien que c'était une insulte à l'époque, mais maintenant nous sommes bien fiers de le dire que nous sommes. Donc en gros, la chrétienté ne se limite pas. La chrétienté est d'abord une affaire de relation, parce qu'on a parlé d'une relation entre le maître et le disciple, mais aussi une affaire d'œuvre. Parce que c'est parce que nous faisons le petit tel ou le petit tel de Brazza, il ne se limite pas seulement à ressembler à la personne. Il essaie aussi de chanter comme la personne. Il essaie aussi de parler comme la personne, de faire. Donc c'est une affaire aussi des œuvres que nous produisons qui doit permettre aux gens de dire que celui-ci est un chrétien. Wow. Donc lorsqu'on parle d'un chrétien, c'est un suiveur de Christ. C'est un disciple de Christ. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vit la religion, mais qui a une relation vivante avec Christ. Waouh, ça c'est fort. Mais, pasteur, moi je pense que dans le même ordre d'idée, on vient de comprendre ce que c'est un chrétien. Mais je pense que la question vous revient encore de pouvoir nous éclairer sur le fait de savoir comment devenir ces chrétiens-là. Comment devenir chrétien. Parce que plusieurs, lorsqu'ils lisent la Bible, ils voient l'expression nouvelle naissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire
quelque chose, nous faire comprendre comment accéder à cette chrétienté et ce que c'est la nouvelle naissance en quelques mots, alors que nous sommes là. Oui, évidemment, on ne peut pas parler de la chrétienté, on ne peut pas présenter un produit sans finalement montrer les points de vente. Ok. sans finalement expliquer On comment les points de vente. comment s'en en procurer. Ok. Donc, on est en train de faire la publicité de Christ, on est en train de présenter ce Christ qui nous a changé parce que nous ne nous présentons pas ici juste comme des gens qui présentent un produit que nous n'utilisons pas. Donc, c'est le Jésus dont on parle, la chrétienté dont on parle. Par la grâce de Dieu, on la vit. Et là où nous sommes aujourd'hui, et là où nous en allons, c'est par la grâce de Dieu, par la relation que nous avons avec le Seigneur, que nous y arriverons. Et c'est un grand plaisir de pouvoir présenter au monde et dire, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que vous devez faire. Donc, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, bien évidemment, on devient chrétien par la nouvelle naissance. Il y a Christ qui l'explique clairement à Nicodème, un docteur de la loi, mais qui est un peu un disciple en cachette, qui venait voir Christ avec des questions pour en savoir plus, mais il ne venait pas pendant la journée, c'est pendant la nuit. Il avait un tout petit peu honte de cette casquette de croyant. Christ lui partage, c'est la première fois qu'on parle de la nouvelle naissance, et Christ, je vais chercher de lire ça aussi, Jean 3. Qu'est-ce qui est dit? Christ dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme une grosse claque qu'il reçoit. Lui, il s'en vient, il pose d'autres questions, on lui parle de la nouvelle naissance. Parce que il y a un souci dans l'église dans lequel nous nous retrouvons. Nous allons à l'église. Nous allons avec plusieurs objectifs. Mais très souvent, nous oublions la nouvelle naissance. Tout à fait. C'est un peu ça, Nicodème. Il s'en vient, Christ, il pose des questions. Christ le ramène à la porte. Plusieurs sont à l'église, mais ils ne sont pas passés par la porte des brebis qui est Christ. Plusieurs vont à l'église parce qu'ils ont besoin du mariage. Plusieurs vont à l'église parce qu'ils ont besoin de délivrance. Plusieurs vont à l'église à cause du pain et le poisson, mais ils ne viennent pas pour le pain de vie. Voilà pourquoi Christ ramène l'enseignant à la porte des brebis. Il dit, là, ce qui doit se passer est que tu dois naître de nouveau. Il pose la question, il dit, mais comment naître de nouveau? Parce que moi, à cet âge, comment je peux revenir dans le ventre de ma mère? Et Christ réexplique, il dit, peut-être tu n'as pas compris. Jésus répondit, en vérité, si je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il explique maintenant c'est quoi cette nouvelle naissance. Il dit, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance d'abord, comment on devient chrétien en naissant de nouveau. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est le fait de naître d'eau et d'esprit. J'aime la version Seigneur qui dit naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. S'il faut parler de la nouvelle naissance, on parle de naissance d'abord, avant de dire nouvelle naissance. Donc, il y a le fait de venir au monde. Nous tous, si nous existons dans ce monde, c'est parce que nous sommes un jour venus au monde, n'est-ce pas? Nous avons subi la première naissance. Si la première naissance nous a permis d'accéder, d'entrer dans ce monde, que je vois Gloire, je vois Tony, qu'on se connaisse, c'est la nouvelle naissance qui nous permettra de vivre, de passer l'éternité avec le Seigneur. Entrer dans le royaume des cieux, ça prend la nouvelle naissance. Ça prend un naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. C'est-à-dire, si la naissance que nous avons tous subi est une naissance physique, parce que ça nous a permis d'avoir un corps, de marcher, de faire tout ce qu'il y a comme mouvement. Cette naissance, j'aime l'expression de ces mères qui dit c'est-à-dire de l'esprit, pour insister sur le fait que ce n'est pas une naissance physique que pouvait comprendre Nicodème. C'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire que tu peux avoir 80 ans, mais naître de nouveau. Voilà pourquoi ce n'est pas une affaire d'âge. Il y a certaines personnes qui disent, mais je n'ai que 10 ans. Je n'ai que 10 ans. Des parents qui disent, bon, les enfants, ils sont tout petits. Moi, je connais ce genre de parents-là. Ils laissent les enfants écouter, regarder tout ce qu'ils peuvent à la télé. Ils laissent les enfants à la maison, ils ne les amènent pas à l'église en disant que bon, ils sont jeunes. Quand ils vont grandir, ils auront la maturité pour en faire leur choix. C'est une erreur.
Ok. Parce que la nouvelle naissance ne dépend pas des âges. C'est pas que il n'y a pas la maturité, la majorité Dans la nouvelle naissance. dans la nouvelle naissance. Peu importe l'âge que nous avons, tant que nous avons la possibilité de comprendre ce dont nous parlons, nous pouvons naître d'esprit. Ok. Nous pouvons naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, j'aime comment toujours Jean l'explique, comment nous le devenons, c'est quoi l'accès, c'est quoi la porte d'accès. Il dit dans le chapitre 1, verset 12, il dit, mais ceux qui l'ont recevoir qui? Recevoir la lumière, recevoir Christ. Mais ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc un chrétien, c'est aussi, je dirais, un chrétien est un enfant de Dieu également. Donc on ne peut pas être chrétien sans être enfant de Dieu. Ça va de pair. Ça va de pair, évidemment. Donc on reçoit là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime la nuance qui est ajoutée par la suite. Non, lesquels sont nés non du sang. Ce n'est pas une naissance physique. Ok. Rien à voir avec... Rien à voir avec la naissance. On ne cherche pas à aller rendre ma mère, j'aimerais passer entre les jambes ou quel rite. Il n'y a pas de rite pareil. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté d'un pasteur pour que tu naisses de nouveau, mais de la volonté de mais de Dieu. Mais de Dieu. Dieu est esprit. Jean, il le dit encore dans le chapitre 4, dans la conversation de Christ et la Samaritaine. Dieu est esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est cette naissance-là spirituelle qui arrive lorsque nous recevons Christ. Nous le recevons, nous recevons sa parole comme vous êtes en train de recevoir cette émission ATK Édification sur votre chaîne, sur votre téléphone, sur votre télé. Vous êtes en train de recevoir cette parole et cette ouverture-là de cœur, de pouvoir la laisser vous transpercer jusqu'à votre âme. Mais il ne faudrait pas se limiter à la recevoir, mais il faut croire en elle. Ok. Se dire, ok, on parle de ce Jésus-Christ, on parle de la nouvelle naissance. Je veux vivre cette expérience. Je veux ce dont on me présente. Je vais essayer aussi voir à quoi ça ressemble. J'aime un peu plus tard, là c'est dans Romains, où il explique clairement aussi les étapes, même pour parvenir à la nouvelle naissance. Okay. Romains 19, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi vous verrez que dans les cultes, on dit, ok, vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, viens confesser. Venez confesser. Seigneur Jésus, c'est voilà. Bien que pour certains, ça devient aussi de la religion parce que ils sont passés la 5 réflexes. Ils ne comprennent pas nécessairement. Ça devient une habitude. Mais en réalité, ici, Romain, on le dit clairement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu nais de nouveau. Amen. Tu as la vie éternelle. Waouh, waouh. Donc, vous venez de comprendre ce que c'est la nouvelle naissance. Je crois que il y a beaucoup de choses à dire. Nous courons derrière les temps. On va essayer de vous permettre d'avoir l'essentiel. On a compris ce que c'est la nouvelle naissance. Avant, peut-être que l'homme de Dieu, Gloire, puisse poser d'autres questions. Pasteur Esdras, moi, j'aimerais avoir un éclaircissement. Vous avez expliqué la nouvelle naissance. Mais quels sont, en quelque sorte, les signes, en fait? Je peux être là, je passe. Je vois quelqu'un, bon, est-ce qu'on va dire que cette personne est passée par la nouvelle naissance, cette personne, elle est chrétien patrice habillée en chemise blanche comme le pasteur Esdras. Ouais. Est-ce que moi qui a essayé de mettre une veste noire, je ne suis pas chrétien. Quels sont les signes? Et puis, essaie un peu de nous éclairer. Est-ce que c'est par les efforts qu'on accède à cette nouvelle naissance? Si vous pouvez nous éclairer peut-être en 1 ou 2 minutes. Okay. Et après, l'homme de Dieu Gloire va continuer avec d'autres questions. Je pense qu'il en a beaucoup. Hein. Non, ça va. Ouais, c'est une très bonne question que tu viens de poser, homme de Dieu, parce que évidemment, il faudrait comprendre
cette affaire même de nouvelle naissance, quand tu parles des œuvres, parce que, comme je venais de le mentionner, ça ne prend pas une montée et aller à la montagne, ça ne prend pas trop de stratagèmes. C'est comme je venais de le dire, le fait de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ. J'aime Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 qui dit, en effet, par la grâce, c'est par la grâce déjà, Christ est mort à la croix il y a de cela 2000 ans passés. Nous parlons du salut aujourd'hui. Donc, s'il est disponible. Donc, c'est pas quelque chose pour lequel nous devons encore fournir des efforts. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que je suis sauvé, que vous serez sauvés aussi, si vous croyez en Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Ok. C'est-à-dire, c'est gratuit, mais ça prend quand même que nous puissions avoir une contrepartie. Ok. Cette contrepartie-là, c'est la foi. Donc, je te donne, toi, crois juste, parce que je peux dire, ok, gloire, j'ai telle chose à la maison, mais tu dois croire que j'ai la chose à la maison pour te déplacer jusqu'à la maison, pour que tu puisses l'obtenir, même si c'est gratuit. Donc, ça prend que nous puissions, c'est par la foi, c'est par le moyen de la foi, c'est au travers de la foi que nous obtenons ce salut, que nous devenons chrétiens, et cela gratuitement. On dit, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est pas des efforts que toi tu peux faire. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Le verset 9. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Donc ce n'est pas parce que tu te sanctifies que tu es sauvé ou que tu es chrétien. C'est ce qu'on venait de dire. La sanctification, on peut tomber dans la religion. Même dans la sanctification. Tu crois tellement que c'est par la sanctification que tu es sauvé. Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu te sanctifies. Non, tu es sauvé parce que tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est par là que tu es sauvé, par la grâce. Mais parce que je suis quinois, je peux parler lingala. Ok. Mais parce que je suis, je sais pas, anglophone, ou je peux parler anglais. Donc les œuvres sont des conséquences, sont les choses qui suivent, sont les retombées de ce que tu es. Parce que tu es un homme, à un certain âge, la barbe est sortie. Tu n'as pas eu, je sais pas, il y a des ceux qui mettent des pouces-poils. Ça existe souvent. Mais toi, tu n'as pas eu besoin de mettre des pouces-poils. À un certain âge, parce que tu es un homme, c'est arrivé. Parce que tu es chrétien, tu dois te sanctifier. Mais ce n'est pas par la sanctification que tu es chrétien. Parce que vous savez, peut-être je veux un peu donner l'exemple aussi de ce que nous vivons de l'autre côté. Il y a des païens qui sont plus pieux que des chrétiens. Il y a des... Ils sont très corrects. Ils sont corrects. Moralement, ils sont très corrects. Au travail, ce sont les plus assidus. Tu peux faire tomber, je ne sais, c'est pas un pays chrétien. Tu fais tomber ton téléphone, tu viens après je ne sais combien de temps, tu le retrouves. Mais, que dire, dans notre pays, on a des églises, on a 10 000 églises sur une avenue. Où Jésus se prêche. Et toutes ces 10 000 églises ont des baffles tournées vers le Seigneur. Pour prêcher qui? Mais, malheureusement, on est chrétien, mais où sont les œuvres? Donc, les œuvres doivent accompagner, même si ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Mais parce que tu es dans ça, tu ne peux que produire. Parce que ton identité, parce que tu es un chien, tu ne peux qu'aboyer. Si tu miaules, c'est devenu compliqué. On doit analyser ça. Parce que tu es, tu ne peux que produire. Ce sont des conséquences. Donc les œuvres, que ce soit la prière, que ce soit la méditation de la parole de Dieu, que ce soit la dîme, les offrandes, la présence à l'église, ce sont des manifestations de ton identité. Ça crie tellement que, voilà pourquoi tu verras que par rapport à ton appel, dans la vie plus tard, tu vas te retrouver dans des gens qui ressemblent à ton appel. Parce que toi, expert comptable, prophète, apôtre, donc ça, ton entourage, tu verras que tu as ce type de personne. Tu t'es retrouvé là pourquoi? Comment le Tony le bébé à maman s'est retrouvé là? Parce qu'en grandissant, ce qui, ton toi, crié fort, tu t'es retrouvé dans le milieu qu'il fallait.
Ok. De même, parce que nous sommes en Christ, la présence de Dieu, ce désir d'être dans la maison du Père va crier pour t'emmener à l'église, Wow. pour te permettre de communier avec les frères, Wow. pour te permettre de vivre dans la sanctification. C'est ta nature. Voilà pourquoi le péché devient, on va peut-être en parler plus tard, je ne vais pas Il y aller a plus des loin. questions ici. Donc, En vous fait- comprenez que lorsque vous devenez chrétien, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par vos œuvres, mais vous devez produire les bonnes œuvres comme étant une conséquence, comme le pasteur l'a si bien dit, et vous avez les textes de Éphésiens chapitre 2. Alors moi, je pense que je vais passer le bâton à l'homme de Dieu gloire. Il a beaucoup de questions. Je sais qu'il va C'est pas voir beau. comment canaliser ça et Ne vous permettre inquiétez également pas. au pasteur de répondre pour nous éclairer. Merci, pasteur, pour la profondeur des interventions. Moi, je suis également béni. Hein. Ce n'est Ok, pas seulement ok. pour ceux qui sont à la maison. On est tous C'est bénis. c'est aussi pour nous qui sommes ici. Ah, Dieu. Alors moi, je serai un peu plus dans la pratique parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est passé quand même il y a longtemps. Ok. Ça fait 2000 ans que Jésus est C'est mort, beaucoup, qu'en Antioche, on a parlé de chrétiens, de premiers chrétiens et tout. Mais avec la croissance du mal qu'il y a aujourd'hui, le monde devient de plus en plus perverti. Est-ce qu'il est encore possible de vivre la chrétienté aujourd'hui dans notre époque? Ah, Pourquoi et comment? Ok. ah, une belle J'avais dit qu'il y question. avait des questions. donc, il avait des cartouches. Effectivement, c'est une belle question. Si nous pouvons toujours vivre la chrétienté à cette époque, je dirais oui. Ok. Oui, et c'est quoi la preuve? C'est gloire la preuve. C'est gloire la preuve. C'est Tony la preuve. Par la grâce de Dieu, nous sommes la preuve. Nous faisons partie de la preuve parce que nous sommes dans cette époque. Voilà pourquoi Christ, dans Jean 17, il pouvait prier. Il disait, ils ne sont pas de ce monde, bien qu'ils sont dans ce monde. Je te prie de les garder. Donc, Christ avait déjà fait il y a des... C'est là, on rentre encore un peu 2000 ans après. Avant, Christ a fait cette prière pour nous. Afin que, bien qu'en étant, le fait que nous puissions l'appartenir, le fait que nous puissions être ses disciples, que le Seigneur puisse nous garder. Et le Seigneur fait sa part de pouvoir nous garder de plusieurs tentations, mais nous également, nous avons notre part à jouer, notre part à jouer également, notre partition à jouer également, afin de pouvoir permettre de maintenir. Oui, on peut vivre la chrétienté, à cette époque, mais ça prend des efforts également. Ça prend à jouer notre partition aussi. Paul pouvait le dire à Timothée, non? Dans les derniers jours, les gens deviendront méchants. Donc, on ne peut pas s'attendre à des jours meilleurs. Ce qui est sûr. On ne peut pas... Il faudrait, oui. Et c'est quoi les piliers sur lesquels on peut se poser pour avoir cette vie chrétienne solide aujourd'hui, en cette époque? Et bien évidemment, les piliers sur lesquels le pasteur Ezra s'appuie pour rester constant jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi je dirais les piliers ou je dirais les éléments qui permettent à maintenir ou à se maintenir en Christ n'ont pas changé. Ok. Depuis lors, ils sont restés les mêmes, tout ce que la Bible a enseigné. D'abord, avant de parler des quelques éléments qui nous permettront de pouvoir maintenir la vie chrétienne, j'aimerais quand même aborder l'aspect persévérance. Tout à fait. Parce que Christ, dans Matthieu 24, lorsqu'il présente les signes du temps de la fin, il dit « Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés ». C'est-à-dire que ça prend de la persévérance. L'apôtre Paul va encore je dirais, l'auteur du livre de l'Épître aux Hébreux, il parle aussi du fait que c'est au travers de la persévérance que vous allez obtenir ce qui vous a été promis. Donc, ça prend que les temps deviendront de plus en plus durs. Toujours dans les épîtres, je crois que les épîtres pauliennes probablement, ou bref, dans le Nouveau Testament, c'est mentionné, oui, c'est à Timothée que l'apôtre Paul dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ok. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ça devienne. Donc, ça deviendra de plus en plus difficile. Mais il nous faudra être persévérant. Il nous faudra être persévérant, ferme dans nos décisions. Daniel pouvait le dire, non, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, la connaissance, je vais peut-être en parler plus tard, mais ça prend ce temps si ça prend que nous puissions vraiment persévérer. Persévérer au travail parce qu'ils pourront avoir des collègues qui, malheureusement, seront dans des choses pas bien. Ils vont c'est pas seulement l'occultisme.
mais aussi des mœurs, mais aussi des techniques et des pratiques comptables, parce que j'ai avec moi des experts en la matière. Mais ici, on peut juste mettre tel chiffre, tel. D'ailleurs, même, c'est la méthode de tel. Regarde les livres même. Mais tu sais que moralement, ce n'est pas correct. Donc, il y aura tout ça, mais il faudrait persévérer dans ce que tu crois. Persévérer dans les bases, persévérer dans les parce que des fois, lorsqu'on devient un ancien chrétien, le piège est là aussi. On commence à questionner les anciens sentiers, les choses qui nous ont été de nous préserver dans le passé. Ok. Est-ce que telle chose, oui, mais parce que la connaissance a augmenté, tu comprends que l'alcool n'est pas nécessairement un péché, mais c'est le fait d'en abuser. Tu vois un peu, là on commence, ça nous mène, cette connaissance-là ouvre des brèches et nous emmène à nous comporter, à nous approcher un peu plus proche de la frontière. Est-ce que telle pratique, donc, deux fois, ça prend de persévérer dans les choses qui nous ont gardés depuis. Tu sais que le fiançailles, faire embrasser, tu sais que ça peut te mener vers le péché. Comme pour toi, mets-toi dans la tête, c'est un péché. Apparemment, quelqu'un dit, pasteur, tu es arrivé jusque là. Donc, reste ferme dans les anciens sentiers. Et quand je parle de là, je m'en vais maintenant vers les éléments, les piliers. Ce sont les mêmes, hein? Même dans le psaume 119, le verset 9, 10, 11, le psalmiste dit, comment un jeune homme pourra-t-il rendre son sentier pur, en se comportant, en marchant, en se conduisant selon la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Tant que tu as la parole de Dieu comme étant la lumière, la lampe à tes pieds, elle deviendra la lumière sur ton sentier. Ça prend, médite la parole de Dieu. La première chose que nous perdons, ce n'est jamais la foi. La première chose que nous perdons, ce n'est jamais la sanctification. C'est toujours les bases. La méditation de la parole de Dieu. Tu la perds aujourd'hui, tu la perds demain, tu la perds dans 1 an, tu ne médites plus. 2 ans, tu te retrouveras. Jacques parle reçois cette parole, reçois ouvertement cette parole qui va sauver ton âme. Tu as besoin de recevoir cette parole parce qu'elle te préparera à la tentation de demain. Elle te préparera lorsque le diable sera au-devant de toi, que lorsqu'il dira il est écrit, que tu dises il est aussi écrit. Mais comment toi tu as mis de côté cette parole, tu ne la médites plus, donc tu attends-toi que les temps soient durs et que tu tombes. On sait pas s'ils deviendront de plus en plus durs. Voilà, il y a la prière également, je crois qu'il y a plusieurs autres éléments. La prière également. Christ dit aussi à ses disciples, non, à Gethsémane, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais apparemment, certains ont considéré veiller là comme ne pas dormir. Là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Soyez vigilants. Soyez vigilants parce que, non, pas nécessairement. Bien que ça englobe tout ça, parce que dans le contexte aussi, c'était le fait de ne pas dormir, de ne pas somnoler. Il fallait qu'ils puissent prier. Mais le sens premier, c'était d'abord être vigilant. Prier afin de ne pas tomber à la tentation. Et tout, on ne peut le faire on ne peut le faire sans l'aide de l'Esprit. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. Celui qui est conduit selon l'esprit, il n'accomplira pas les désirs de la chair. Voilà, on comprend qu'il est possible de vivre cette vie chrétienne aujourd'hui et il faut se reposer sur les piliers comme la persévérance, la prière, les mêmes bases qu'on a reçues à l'écodyme d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les 4 piliers de la foi, la méditation et tout ça. Merci beaucoup, pasteur. Mais on aimerait savoir, quelqu'un peut-être à la maison voudrait savoir comment les jeunes serviteurs qui quittent la République démocratique du Congo pour aller devenir pasteur au Canada. Mais ils voudraient aussi savoir les témoignages de ces jeunes serviteurs. Comment a-t-il vécu sa foi au Canada? Quels sont les défis qu'il a rencontrés? Et est-ce qu'il a trouvé la différence entre la foi des jeunes de Canada et ceux de la RDC?
Bonne question également. En passant, je salue mon église, l'église évangélique Cité d'Adoration, les jeunes de la JCADN, le département de la jeunesse de l'église. Bien évidemment, c'est pas facile. Hein. C'était pas facile, hein. Ça n'avait pas été facile. On quitte d'un climat tropical à un climat tempéré. Déjà, même le climat spirituel aussi change. Okay. Quand tu vis dans un endroit où facilement il y a une église ici, une église, ça te rappelle. Tu as le rappel constant des choses de Dieu. Donc, ce qui n'était pas nécessairement le cas de l'autre, qui n'est pas nécessairement le cas de l'autre côté. Mais ça a pris quelques éléments. Je ne vais pas revenir sur la prière, sur la parole, parce que c'est des bases, on a compris. Mais ça a pris un élément très important aussi, l'entourage. Ok. Quand je suis arrivé par la grâce de Dieu, vous savez, là-bas, on travaille les dimanches, on travaille la nuit, on travaille le jour. Donc, il y a des gens qui arrivent dans l'idée que je cherche la vie, non? Donc, il oublie l'église, il oublie les choses de Dieu, focus sur l'argent. Donc, c'est une des choses que le Seigneur m'avait dit en arrivant là. Le Seigneur m'a dit, ne deviens pas serviteur de Bélial. Ne travaille pas pour l'argent. Je sais que tu as besoin, je connais tes besoins. Toi, recherche d'abord le royaume. Et je te donnerai toutes ces choses par-dessus. Wow. Parce que c'était compliqué. Mais ça m'a pris que je puisse avoir un bon entourage. Que je puisse avoir des personnes qui, eux, vont à l'église. Pour que moi, j'aille à l'église également. Parce que des fois, on se croit ici. C'est pas que j'ai commencé à prêcher de l'autre côté. J'étais déjà serviteur ici. Je prêchais ici. Mais en arrivant, des fois, on se croit que on est tellement rempli de l'esprit qu'on ne peut pas être influencé. Non, moi, j'ai senti, avec un certain entourage, je sentais des oppressions. Je sentais, si je me donnais peut-être 2, 3, 4 ans dans un même contexte, il se peut que je ne sois pas revenu aujourd'hui quand vous m'auriez peut-être présenté comme étant quelqu'un d'autre. Mais par la grâce de Dieu, rapidement, j'ai rencontré un frère, un homme de Dieu, qui m'a emmené à son église. J'ai servi dans son église à fond. J'ai maintenu ma vie d'ici, je l'ai polycopié de l'autre côté. Et malgré, ça a pris la persévérance aussi, malgré l'école, les études qu'il fallait faire, malgré le travail, la combinaison de ça, il fallait être persévérant, savoir maintenir ça, connaître le Dieu que nous servons. Hein? Parce que des fois, ici, c'est l'ambiance des... Mais là-bas, c'est vraiment ce voyage qui te montre, te révèle, tu connais vraiment Dieu. Tu avais vraiment une relation avec Dieu que tu as tenu à maintenir. Donc, voilà. Un conseil à ces jeunes-là qui veulent rester fermes. Comme je viens de mentionner, connais d'abord le Dieu que tu sers, connais le Dieu qui a fait la grâce que tu arrives de l'autre côté, mais surtout entoure-toi bien. La Bible dit clairement, ne vous y trompez pas. J'aime bien quand l'apôtre Paul commence comme ça. C'est-à-dire, ne blague pas, ne crois pas que c'est... Non, il y a beaucoup de tromperie dans ce sujet-là. Ne vous y trompez pas, c'est sérieux. La mauvaise compagnie, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, lorsqu'on a un mauvais entourage, lorsqu'on a une identité, tu sais qui tu es, mais tu es un chien, tu vas avec les chats, tu vas finir par miauler toi-même, tu ne vas pas comprendre. Donc, ça prend un bon entourage afin de pouvoir refléter, de pouvoir se maintenir. Waouh. Merci beaucoup, Pasteur Esdras. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, on a eu la bonne nourriture, beaucoup d'éclaircissements. Donc, vivre sa vie chrétienne au milieu d'une génération perverse, on a compris que c'est possible. Le pasteur Esdras nous a parlé de lui-même. Il était ici à Kinshasa, il est allé de l'autre côté, il a pu se maintenir. Il en a un exemple, je crois que plusieurs peuvent faire de même. Et il a insisté sur le pilier, la méditation, la prière, le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je pense que toutes ces choses sont très, très utiles. En tout cas, moi, je suis très ravi de la présence du pasteur Esdras. En tout cas, nous prions que Dieu le bénisse davantage. Amen. Que Dieu le bénisse davantage. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la compagnie de l'homme de Dieu gloire. Donc, il a eu des cartouches en tout cas. Très pertinentes ces questions. C'était très, très intéressant. C'est vraiment un privilège pour moi de recevoir des serviteurs de Dieu, des amis et des frères. Et ça fait énormément du bien. Chers téléspectateurs, je crois que nous sommes déjà à la fin de cette tranche de spécial temps d'édification, parce qu'aujourd'hui, ça a été spécial, tel que vous pouvez le remarquer. Alors, pour clôturer,
Je pense que nous allons laisser la place au pasteur Esdras face à la caméra. Il va lancer un message, bien évidemment d'appel au salut, et prier pour toutes les personnes qui pourront répondre à cet appel. Et après, ça sera tout pour cette tranche de spécial temps d'édification. Pasteur Esdras, à vous. Merci beaucoup, homme de Dieu Tony, de m'avoir reçu. Merci beaucoup, homme de Dieu Gloire. C'était tellement merveilleux, les questions. Évidemment, on a eu cette émission pour vous, vous qui êtes en train de nous suivre à présent, en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur cette émission, c'est parce que le Seigneur avait prévu cette parole pour vous. Yes. Vous vous retrouvez dans une situation où vous vous sentez peut-être mal aimé, vous vous sentez peut-être, vous dites, est-ce que ce Dieu, il existe réellement? La Bible dit, car il a tant aimé le monde. Peu importe ce dans quoi tu te retrouves présentement, sache qu'il y a quelqu'un là-haut qui t'aime. Il a tant aimé le monde, il ne s'est pas limité là, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous également, nous sommes passés par des moments très difficiles dans la vie, mais une des bonnes choses, un des avantages qu'il y a dans les moments difficiles, de fois, ça nous emmène vers le Christ, vers la bonne personne. Lui qui dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as besoin du repos, sache que tu as la bonne adresse. Okay. Nous avons parlé de la nouvelle naissance. C'est par quoi tu dois passer afin de recevoir ce repos. C'est par quoi tu dois passer afin d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est par quoi tu dois passer afin de devenir enfant de Dieu. Si tu le crois, tu veux vivre cette expérience, j'aimerais juste que tu sois en train de prier avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette émission. Je te remercie pour cette parole reçue. Et en ce jour, je te reçois dans ma vie et je crois en toi comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je déclare que je suis né de l'Esprit. Aujourd'hui, je déclare que je suis enfant de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci de me conduire. Merci de me remplir. Seigneur, je te prie pour tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Il y avait ceux qui ont été édifiés par ce message, celui qui vient de donner sa vie à Jésus. Nous l'avons dit clairement, ces lieux, ça nous prend de la persévérance. Ça nous prend la méditation, la connaissance de Dieu par sa parole et par les temps de communion dans la prière. Ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande de pouvoir accompagner, de tenir ce frère dans la main afin qu'il fasse sa part, et parce que ce qui est sûr, tu feras la tienne. Merci de soutenir et de relever celui qui a rétrogradé, qui se retrouve peut-être dans le même contexte que moi, qui a voyagé, peut-être pas nécessairement en Amérique, mais dans d'autres endroits, qui a même déménagé, mais il se retrouve dépourvu, qui a quitté un entourage qui le permettait d'avancer, mais il se retrouve en retard, il se retrouve en arrière. Seigneur, je te prie, toi, celui qui redonne force à ceux qui ont perdu de force. Merci de renouveler ce bien-aimé. Merci de bénir ATK également qui nous reçoit, cet instrument puissant qui bouge la francophonie au nom puissant de Jésus. Je le dis au présent parce que c'est quelque chose qui est déjà en train de se faire. Cette émission, ce ministère bouge la francophonie au nom puissant de Jésus. Et pourquoi pas des émissions qui seront traduites dans plusieurs autres langues. Merci de le faire, Jésus, de bénir tes serviteurs, Gloire et Tony, que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était un plaisir en tout cas. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'était tellement bien, je suis content. Amen. Pas envie d'arrêter, mais nous sommes obligés d'arrêter. Nous terminons par là. Si vous avez besoin de suivre le pasteur Esdras Abobo Kazeno, on l'appelle EYAC. Alors vous pouvez vous connecter à la chaîne YouTube de l'église Cité d'Adoration. Vous allez voir tant de prédications, vous pouvez suivre même des cultes en ligne. Et également, il a sa propre page sur Facebook, Instagram. Vous pouvez chercher EYAC Littérature. Vous serez béni par des citations, des poèmes, beaucoup de choses. Et je crois que ça va vous faire énormément du bien. Homme de Dieu, je vous remercie. Je sais que Dieu nous fera encore grâce. On se retrouvera à la prochaine. Pour les abonnés ou ceux qui sont connectés à ATK, on se retrouve très prochainement. Merci. Soyez bénis.
personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana mosi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni po nanini, ezo umela